Bon, Félix, on reste en politique provinciale, mais on va parler des Hells, des patchs, comme on dit. Yann Lafrenière, tu nous apprenais ça ce matin, veut s'attaquer à ces patchs-là. Au fédéral, le Bloc avait essayé. Ça n'a pas fonctionné. Là, il va utiliser ça, mais par les villes. Explique-moi ça. Entre autres, par les villes. Okay. Donc, et puis, ce qu'on vous apprend ce matin, en fait, c'est qu'Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, donc depuis 2 semaines, premier policier aussi à occuper ces fonctions, a recours à ce qu'on appelle le groupe des 6. Un groupe de bénévoles autoproclamés, d'anciens policiers, dont M. François Deschênes de la GRC, ancien commandant de la GRC pour le Québec. Paul Girard. Paul Girard également, donc ancien sous-ministre. Jacques Duchesneau, qu'on a vu. Jacques Duchesneau, l'ancien chef de police de Montréal. Alors, vous les voyez présentement, Chante Duluth, Michel Martin, Danny Patterson. Alors, ces gens-là, à titre gracieux, contribuent à une réflexion sur comment on va faire pour que la loi et l'ordre aient, disons, préséance au Québec. Alors, c'est assez intéressant parce que Jacques Duchesneau, quand je l'ai appelé pour qu'il nous parle, entre autres, des Hells Angels, de Yann Lafrenière puis de ce qu'il allait faire, il dit « La société dérape au Québec. Il faut mater ces problèmes-là et tout ça. » Alors, on reviendra demain, là, parce qu'il y a une question dans ça de dérive autoritaire possible. Mais on y reviendra. OK. Gardons les Hells Angels. Je mets le sujet dans la même poche arrière ici. Là. Gardons ça, puis on en reparlera parce qu'il y a vraiment des concepts intéressants abordés à ce sujet-là, bien précis. Hells Angels, comment Yann Lafrenière va s'y prendre pour interdire les patchs. Alors, ce qu'on a obtenu comme information, c'est que la façon dont il compte s'y prendre a 2 avenues possibles. Soit par les villes. Il y a des villes en Ontario, au Manitoba, en Nouvelle-Zélande, qui ont réussi par un genre de règlement de bonne mœurs, si l'on veut, d'exclure les patchs ou presque de l'espace public. Mais que je dis ou presque, donc c'est avec pas un succès à 100 parce qu'il y a, entre autres, en Ontario, les tenanciers de bar étaient tenus de faire respecter ce règlement-là. Ça leur tente pas du tout. Ouais. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que Saint-Tite, c'est arrivé à Saint-Tite également. Ça, j'allais dire. Au Festival Western, il y a ce type de règlement qui avait été passé pour la tenue du festival, puis ça avait fait en sorte d'interdire les sigles, les logos, les emblèmes liés à des groupes criminels sur le territoire. Ça avait fonctionné. Donc, c'est des avenues possibles. Mais ce qu'on confirme également, c'est qu'on étudie la possibilité aussi à ce qu'un règlement provincial vienne encadrer cette affaire-là, Philippe Vincent, pour les interdire. Et on me dit que ce règlement-là pourrait être voté. Adopté, parce que ce ne serait pas une loi, ce serait un règlement. Ça n'a pas besoin de passer par... Ça passe au Conseil des ministres. Exactement. Donc, assez rapidement. OK. C'est intéressant parce que le fédéral, il y a bien des gens qui sont cassés le nez là-dessus, parce que c'est pas facile au fédéral de modifier le code criminel. Réal Fortin avait voulu modifier le code criminel à plusieurs reprises. Je me souviens, moi, de ces en 2017, battu en 2e lecture. Exact. Ça n'a pas fonctionné. Puis c'est bizarre parce qu'on évoquait c'était bizarre pour lui, disait-il, parce qu'on évoquait la liberté d'expression de l'autre côté de la Chambre pour... en tout cas, je parlais à Gilles Duceppe hier, il était encore très fâché de cette affaire-là, lui qui milite là-dessus depuis longtemps. Alors, c'est intéressant, on verra comment ça se passe, si ça se passe, si ça se peut. Okay. Mais cette chose est sûre, c'est que si ça se passe, Yann Lafrenière sera, disent des sources policières, encore reconnu pour ça dans les prochaines années. Les policiers l'attendent et peut-être que ça va fonctionner, cette collaboration. On va suivre ça. Félix, merci beaucoup. Au revoir. Salut.